Hello et bienvenue chez Éclosion, le podcast où je te partage l'art d'aimer la vie. Moi c'est Chloé, praticienne en soins énergétiques. J'accompagne ceux qui le souhaitent à prendre conscience de leur potentiel et à faire rayonner leur lumière. Ici, je te propose des pistes et sujets de réflexion pour éclore à toi-même et faire éclore tes projets et aspirations. Si tu souhaites faire le plein de bonnes vibes, d'inspiration et de motivation, compte jusqu'à 3 et ensemble, on y va. Alors, cet épisode, il m'a été inspiré un jour où je me suis levée, comme on dit, du mauvais pied, avec tous mes signaux en mode loose et les grandes là-haut qui m'ont soufflé à l'oreille. Allez Chloé, sors t'aérer et lâche prise. Allez, lâche prise, c'est la phrase qu'on prend moyennement bien quand on est dans un popo mood et qu'on a tous sauf l'impression de contrôler la direction que prend notre vie. Mais faut quand même l'avouer, qu'on soit dans un mauvais jour sans raison apparente ou qu'on ait une ou plusieurs raisons, tu connais les jours où t'as l'impression de les enchaîner? Lâcher prise, c'est la meilleure chose à faire. Parce que ruminer, râler, ça peut faire du bien, c'est important d'extérioriser, mais en soi, ça ne change rien à la situation, voire même ça ne fait que l'envenimer. Et ouais, à force de broyer du noir, on finit par voir tout noir. Bon, regardons un peu ce que nous dit le dico sur lâcher prise. Moyen de libération psychologique consistant à se détacher du désir de maîtrise. Ah, le désir de maîtrise. Je pense qu'on a compris que oui, on est maître de sa vie ou maître de soi-même, mais on n'est pas maître des événements extérieurs. C'est ok pour ça? Continuons. Tu vois, déjà ici, on reprend un peu des trucs qu'on a déjà explorés dans les épisodes précédents, et tu comprendras rapidement qu'en fait, dans le développement personnel, il y a des principes de base qui servent un peu pour tout et qui peuvent s'appliquer un peu à tout. Eh bien oui, parce que si tu sais que c'est toi qui décides de ce que tu fais de ta vie, même quand les événements extérieurs sont pas jojo, qu'ils vont contre tes plans, tu choisis naturellement de lâcher prise. Plutôt que continuer à te faire des nœuds dans la tête pour un truc sur lequel tu ne peux de toute façon rien faire. Rien faire sauf arrêter de te prendre la tête et choisir de mettre ton énergie dans des trucs qui te font du bien. Bon, après c'est mon point de vue, si toi ton kiff c'est de te prendre la tête des jours entiers parce que tu voudrais avoir des super pouvoirs pour changer quelque chose qui est hors de ton champ d'action ou qui ne t'appartient pas, en l'occurrence ça t'appartient et ça se respecte. Côté pratico-pratique, il faut avouer que lâcher prise n'est pas le terme le plus attirant. Ça donne l'impression qu'en lâchant prise, on va tomber dans le vide. Tu la vois l'image de ce bonhomme accroché à la racine du précipice? Ouais, c'est pas ouf comme image. Mais en vrai, lâcher prise, c'est tout autre chose. Cela équivaut à se détacher, donc à se libérer. Ah, douce liberté. Nous te courons tous après sans savoir que nous sommes seuls responsables des barrières qui t'enferment. Bon, là, peut-être que tu te dis, Chloé, t'es mimi avec toutes tes images, mais concrètement, on fait comment pour lâcher prise? J'y viens. Mais avant de commencer, je dois te préciser que je ne suis pas psy, ni experte en lâcher prise, je te donne juste des techniques qui fonctionnent pour moi. Alors, la première que je te partage n'est pas la plus douce qui existe, mais elle soulage un bon coup. Je l'utilise pas souvent, mais quand il y a un grand coup de ras-de-bol, je monte en voiture, je mets la musique à fond, une musique bien sûr qui me défoule, je m'assure que les fenêtres soient bien fermées. J'inspire un bon coup pour aller chercher toute la négativité en moi. Et là, je hurle un bon coup. Je t'avais prévenu, c'est une technique un peu spéciale, mais ça défoule et ça permet de vider le trop-plein. Bon, passons maintenant à des techniques un peu plus soft. La cohérence cardiaque. C'est une de mes techniques préférées qui va permettre d'apaiser rapidement et de venir se recentrer sur le cœur. Alors, si tu me suis sur Instagram, tu as dû voir le reel que j'ai partagé à ce sujet. Si ce n'est pas le cas, je t'explique rapidement. C'est une technique de respiration. Donc, tu inspires sur 5 secondes, tu expires lentement par la bouche sur 5 secondes. Tu fais ça pendant 5 minutes. Et après, tu retrouves un état de calme intérieur. Je trouve que c'est une technique plutôt cool parce qu'elle est simple, efficace, elle peut se faire n'importe où. Et en plus, elle a plein de bons effets sur le corps, sur le mental, sur la santé. Typiquement, elle va permettre d'éviter que l'émotion de colère vienne se fixer sur tes cellules. Voilà. Une autre technique qui consiste à aller se ressourcer dans un coin de nature. C'est ce que j'ai fait le fameux jour où cet épisode m'a été inspiré. J'avais la chance d'avoir la mer à proximité et je lui ai laissé emporter tout ce qui me trottait en tête. On peut faire pareil dans une forêt, dans une clairière, au bord de la rivière.
Typiquement un jour de vent également ou un jour de pluie, demander au vent, à la pluie, d'emporter avec lui, avec elle, tout ce qui nous trotte dans la tête et qui nous prend la tête. La beauté de Mère Nature, c'est qu'elle accueille toutes les émotions qu'on lui donne et elle les transcende. Si t'as l'esprit créatif, tu peux aussi choisir de créer quelque chose, musique, dessin ou encore simplement écrire pour te vider la tête. Le but, c'est de faire passer notre cerveau sur une autre chaîne. Pour imaginer un peu le truc, quand on refuse de lâcher prise, c'est comme si on tenait dans notre main une boule de papier et qu'on la lâchait pas. Du coup, notre main, elle est inutilisable. Si on lâche prise, on retrouve l'usage de notre main et on peut même l'ouvrir pour recevoir. C'est bien ça le truc magique dans le lâcher prise. C'est qu'aussi flou que puisse être le concept, on peut débloquer une situation dans le simple fait de lâcher prise. Lâcher prise, c'est vraiment ce côté de dire « je fais confiance en ce qui sera, je fais ce que je peux, je fais de mon mieux, et ce qui sera, sera ». Pour résumer, lâcher prise, c'est accepter de perdre le contrôle et se rendre compte qu'en fait, on l'a jamais eu. Mais ce sujet, on le développera dans un autre épisode. Cependant, rappelle-toi que ce n'est pas parce que tu n'as pas le contrôle que tu n'as aucun pouvoir. Donc, respire et fais ce qu'il y a de plus beau à faire. Vivre. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et surtout qu'il t'aura inspiré. Si tu souhaites découvrir un peu plus de mon univers ou prolonger l'aventure, tu peux t'abonner à mon compte Instagram eclos.si.ion. Je sais, c'est pas le nom le plus simple, du coup tu peux aussi le retrouver dans la barre de description. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite une belle semaine et t'envoie full love sur ton joli cœur de doué. Prends soin de toi.